Bonjour tout le monde, lundi 17 septembre, retour de Las Vegas. On va voir ce que ça donne ce matin sur la balance. « 232,4 ». Ça fait 105, c'est sur .500, quelque chose comme ça. Donc voilà, prêt à attaquer la 7e semaine. Malheureusement, mon genou est toujours gonflé et je n'ai pas le temps d'aller voir le médecin pour essayer de retirer l'eau qu'il y a dedans, car je pars mercredi à Los Angeles et j'ai 2 jours vachement chargés. Donc je continue à prendre des antidouleurs et mettre une genouillère qui compresse assez le genou. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, passez une bonne journée. Ciao. Bon, tout le monde sait que je suis un très grand fan d'Elvis, donc je vais vous montrer mon bureau. Donc ça, c'est le mur Elvis. Toutes les choses que j'ai ramenées de mon voyage à Memphis, Tennessee. Alors, ça, c'est un cadeau d'une de mes athlètes. Voilà. Ça, c'est Guinness du record que ma femme a vu en novembre 2010 à Las Vegas. En fait, il y avait toute l'équipe Nike, 700 personnes qui sont montées en fait tout le strip avec la jumpsuit d'Elvis en train de chanter. Je ne me rappelle pas exactement de la chanson d'Elvis. Donc, c'était le record en fait, le plus grand sosie d'Elvis, on va dire réuni. Tous ensemble. Donc voilà, donc j'ai ça dans mon bureau. Voilà, une horloge. Voilà, et là c'est le côté musculation, donc mon fameux selfie avec Arnold, mon trophée du champion de France, toute catégorie, 2007. Serge bien sûr, moi, Dorian. Mon trophée du 5e Mister Univers. Voilà. Mon trophée du champion du monde. Toute catégorie. Je vais essayer de voir. Ici. Voilà. Melos. Arnold avec la réplica de Conan Barbarian. Alors, mon fameux tableau d'Arnold dédicacé par le maître lui-même. Mon papa, Guy Ignace, voilà, Mr France, cette catégorie 1970, Mission Anti, 3e Europe, 1971, Milos, dédicace, Papa Guy et Serge, dédicacé. Voilà, ma première participation au championnat du monde, c'était en Espagne, j'ai terminé 5e. Avec mon ami Jamal Garbi à la Naba. Un trophée du Repair Body Show, meilleure ligne en 2010. Ça, qu'est-ce que c'est celui-là? 2e place au tournoi des champions à Los Angeles. Première place au Super Heavyweight, l'or de l'émeraude. Et première place Heavyweight à l'Excalibur. Et ma vitrine, bien sûr, la grosse collection d'Elvis, tout ce qui est CD, livres, DVD. Là, une grande dédicace ici de la part de Scotty Moore, un des meilleurs guitaristes au monde, le premier manager d'Elvis, qui est mort il n'y a pas longtemps. Des bouquins. Moi et ma femme devant Graceland. Donc voilà, donc c'est le fameux bureau ici où je fais mes podcasts avec Eric. Et ma dernière acquisition que j'ai eue, c'est là. Je viens d'acheter ce tableau lors d'une vente aux enchères. Elvis et Johnny Cash de Man in Black, avec une réplique bien sûr de leur signature. Voilà, donc ici moi qui ai gagné lors
de cet event. Donc je suis très content, je vais essayer de trouver une place, bien sûr, au mur. Voilà, voilà. Donc c'est toute la collection. C'est là. Bodybuilding, Elvis et Elvis. Voilà. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. All right. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bonjour tout le monde, en direct de l'aéroport. Il y a 2 jours que je suis rentré et je repars déjà pour Los Angeles. Quoi de neuf? Le genou s'améliore un tout petit peu. Donc en fait ce qui s'est passé, j'avais fait une photo lors de mon séjour à Vegas et je l'ai envoyé à mon médecin. Et apparemment c'est l'arthrose avec le changement de climat. Comme il a commencé à faire froid chez nous, donc le genou a triplé de volume. Donc il m'avait demandé de prendre des antidouleurs, de mettre de la glace et porter une genouillère, ce que je fais depuis. Et sinon, si ça marche pas, il faut que j'aille le voir pour m'enlever tout le liquide qu'il y a autour du genou. Mais comme j'ai pas le temps, je suis rentré dimanche, lundi, mardi, pas mal occupé avec le boulot. Donc là, je pars à Los Angeles comme ça. J'espère que pendant ce temps-là, ça va s'améliorer. J'ai l'intention de contacter mon amie Gina, qui est la masseuse de Stan, entre autres, Dexter, Sean Roden, pour me faire des massages de drainage. Donc je vais essayer de faire ça pendant tout mon séjour, en espérant que ça va m'aider. Donc voilà, sinon ça va, je commence à être content du changement du physique. Cette semaine, ça va, le seul problème, c'est la jambe qui me retient. C'était les deux, maintenant c'est plus quand même la droite. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. On va filmer des entraînements au Gold et un petit peu tout ce qui se passe aux alentours de Venise. Voilà. Bonne journée, ciao.
Allez, Xav, allez. Super, super. Allez. Tout fait mal ce soir, ça fait mal. C'est le Gold Gym. Ah, C'est le Gold Gym. ah c'est toi le gym, ça fait mal. It's my weakest moment.
Bon, Xavier, je pense qu'on a reçu quelque chose Ouais, ce matin. Je vois que tu as reçu ton cadeau. Donc, déjà, tu peux dire comment on l'a reçu ce matin? Oui, j'ai reçu, écoute, Par FedEx? Par FedEx, mais au-dessus du portail. Donc j'ai vu le colis passer comme un ballon de rugby, voilà. Donc en fait, tu as entendu le bruit de la camionnette, tu sors et là, tu as fait. Je crois qu'elle a été envoyée par hélicoptère. Je sors avec la clé du portail et à ce moment-là, je vois le carton qui passe par-dessus et qui atterrit. Donc bon. Donc vous voyez, même aux États-Unis, il y a des lascars. Ça se trouve que c'est un wesh-wesh qui n'a rien à foutre qui est arrivé. Allez, je lui envoie l'autre sans colis. Donc j'espère que rien n'est cassé, mais ils vont m'entendre. Moi, je vais envoyer un email à la compagnie Megafit Meals, qui sont vraiment très sérieux. C'est une très très grande compagnie. Jay Cutler travaille avec eux. D'ailleurs, il a un repas qui porte son nom. Je vais vous le montrer. Donc c'est mon deuxième jour ici à Los Angeles avec mes amis. Et comme aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche matin, donc j'ai passé une commande de 14 repas, dont 5 par jour. Et voilà, on va détailler tout ça en ouvrant le carton. Franchement, ça c'est un avantage effectivement. C'est la première fois que je fais ce genre de choses, hein, normal, parce que j'essaie de retrouver un physique, de remonter sur scène. Donc il faut être sérieux. Même si mes amis, ils m'ont forcé hier avec le couteau à la gorge. On partait juste sur un café, du café, ils m'ont forcé à manger un... C'était quoi d'ailleurs? Un muffin. Un petit muffin. Ouais. Moi j'ai pas dit non, c'était pas très difficile de me... Voilà. Voilà. Hop. On va essayer de... Ah. Ok. Voilà. Sérieux, hein, tu vois? C'est bien emballé. Oh, hey, de la glace, hein? Glace. Ouais. Ça a bien protégé. Ouais. Il n'y aura pas de problème. On va enlever ça. Hein. Peut-être qu'on peut s'en servir. Je le mettrai sur mon genou. Voilà, on a trouvé de la glace. Oh non, d'idiot. Le colpack pour le genou. Oh, ça fait mal au doigt. Regarde ça. Brûle. Ça brûle. C'est pas de la glace, ça. Regarde. Regarde ça. Oh, non, d'idiot. C'est fou. Dangerous. La première fois que ça m'arrive, c'est que ça m'a collé sur la peau. Ouais. On a été livré il y a combien de temps? 1 heure? Oui, c'est ça. À peu près. Voilà. Voilà. Ouh, regarde-moi ça, si c'est pas beau ça. Allez, on va d'abord tous les sortir. 2, 4. Ils sont déjà congelés en fait. Hein. 6, 8. 10, 12 et 14. Et en fait, sur la commande, j'ai vu, je crois que, je sais pas, je crois le minimum c'était 8, 14, 20 paquets. Donc on va mettre ça de côté et on va voir en détail. Alors, on voyait comme le chauffer au micro-ondes et tout ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Oh, même petite sauce. Ok, ça c'est le spécial Jay Cutler, qui s'appelle, je crois, le Super Bowl. Donc il y a du riz, du poulet, des oignons, des petits poivrons et une petite sauce on va rajouter. Donc ça c'est pas mal, je sais pas où il y a marqué normalement. Voilà, Jay Cutler Signature Bowl. Donc il y a tout calories 409, protéines 42, carbs 49 et fat 5 grammes. Donc c'est vraiment très, très sérieux, très détaillé. Donc j'ai pas besoin de les ouvrir en fait parce que sur le côté on va voir. Donc j'ai un Jay Cutler ici. J'ai un deuxième Jay Cutler, le même. Troisième Jay Cutler. Quatrième Jay Cutler. Voilà. Donc ça c'est du saumon. Voilà. Donc 548 calories. Bon, moi je m'en fous des calories. Protéines 33. Carbs 52 et fat 23. Normal avec le saumon. Bon, on va regarder quand même à l'intérieur à quoi ça ressemble. Bon, comme c'est congelé. Et c'est du saumon de Norvège. Comment dirais-je, pêché en mer. Là, qu'est-ce qu'on a? Chicken avec sweet potatoes, avec la patate douce. Donc, protéines 49, 41 carbs et 5 grammes fat. Ça, je le mets ici.
Alors, Norwegian Salmon, voilà la même chose, 33 grammes de protéines, 52 carbs, 23 fat, on le met là. Oh, Angus steak and wild rice. Donc ça c'est du riz sauvage avec, je sais pas comment dire ce steak là en français. C'est du steak, c'est du bon steak. Voilà, donc protéines 42, carbs 39, fat 15 grammes. C'est normal à cause de la viande, calories 460. Donc ça normalement, parce que c'est mon petit déjeuner le matin, je mange toujours de la viande rouge. Et les œufs, mais voilà, c'est pas grave. Donc celui-là c'est pour ce matin. Celui-là il va passer ce matin. Au micro-ondes et on va se régaler. Et voilà. On va se lécher les babinas. Touche pas Xavier. Hein. Oh non, bah non. Troisième steak. Chicken et patates douces. On va mettre ça ici. Encore un steak. Donc j'ai commandé 4 steaks. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Saumon. Normalement j'en ai 4. Non, j'en ai 3. Entre jeudi, vendredi, samedi. Et là. Oh, j'en ai au moins 4. On va se régaler, c'est pas grave. Donc voilà, les repas entre le poulet et patates douces, je crois ils sont à 10 $ pièce. Le saumon normal plus cher, ils sont à 14 $ pièce. Et le Jack Cutler, ils sont à 12 $. Donc là, j'en ai eu pour 250 $. Et ce qui m'a coûté un peu plus cher, parce que c'est arrivé par avion, c'est l'envoi qui est de 80 $. Donc, mais bon, hey, si tu réfléchis, je crois en tout 250, 260 pour 4 jours. 4 jours, ouais. Presque 4 jours, c'est pas mal. 4 jours, c'est pas mal. C'est pas mal parce que. Il y a 5 repas par jour. Oui, même si on a une cuisine ici, voilà, aller faire les courses, venir cuisiner, sortir, tentation de manger à l'extérieur. Donc là, je vais manger un ici. Je pense qu'on va aller s'entraîner après, donc ce que je vais faire, je vais amener un repas avec moi, avec mon Gold Gym, il y a un micro-ondes, hop, je le chauffe et je le mange tout de suite après. Et voilà, comme ça au moins ma journée est programmée. Et ça ne nous empêche pas après, tout dépend de mon physique, de faire un petit repas par-ci, par-là. Donc voilà les amis, voilà les aventures de Los Angeles. Ok, bon, c'est nickel. Merci. On vient d'arriver au Gold Gym, je vais aller me peser déjà pour voir à combien j'en suis. Alors, si on parle en kilos, allez. Sachant que je viens de manger un repas, j'ai des chaussures. 107 500. Donc à mon avis, oui, je suis toujours à 105 quelque chose. Voilà. Donc maintenant, c'est l'heure de faire les jambes. On va Chris Cormier qui est juste là, en dessous. C'est Chris Cormier. Voilà. Méca. Ici que je viens de trouver ce matin au Gold Gym. Ouais, je m'ai perdu. Voilà. La fameuse, la grande Nathalie. Comment vas-tu? Va bien et toi, Mousse? Ben écoute, moi je suis là, je suis heureux de te voir. Bah ouais. Je viens d'arriver, je tombe sur Eric Favre, sur Théo, sur Nathalie Mur. Et voilà, une Nathalie qui sort d'un chapeau de magicien. Voilà, donc toujours un plaisir de te rencontrer. Je vois que tu as la forme et les formes. Donc, tu peux le dire? Bah ouais, voilà, Nathalie, dans 2 semaines, elle monte sur scène. C'est quoi la compétition exactement? c'est le Legion Sports Fest à Long Beach. Super. Tu peux me faire un double biceps? Ah, bien sûr. Magnifique, voilà. Nathalie avait la classe il y a longtemps, déjà avant la création de cette catégorie Women's Physique. Voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de chance. Et c'est même pas question de chance, je sais que tu vas bien faire. Ça va le faire, On t'embrasse. Qui c'est que je viens de trouver? C'est pas possible. Avec ma chemise Voilà. à 10 € Jumbo. que j'ai acheté de Paris. La classe. Mes chaussures, Et regarde à côté, mes c'est styles, celui-là. mes chaussures à 1 €. Old school. Les chaussures 1 €. Voilà, ça c'est Julien. Toujours à l'état naturel. Voilà, donc les gars, un petit coucou à Eric Rallo et son magasin. What's up? Tu vas Bientôt, bien? bientôt. Continue à faire du dégueulasse, à éduquer les gens. C'est ça la chose la plus On adore les importante. dégueulasses. Le dégueulasse et à éduquer les gens, bien sûr. Voilà, toujours mon Plaisir. ami Xavier qui est là aussi. Alors on va faire les dégueulasses ici. Donc Mais je voilà. t'ai appris ça, les-
Exact, exact. Oh, oh t'as cage relevé, cage relevé. Oh, good gars. Allez. Ouais. Tout le monde, bon, bah, finalement c'est la journée de rencontre. Donc j'avais déjà rencontré Mickaël à Olympia il y a quelques jours. Et là voilà, on se rentre mon corps ici, au temple de la musculation, au fameux Gold Gym. Mickaël qui vient de faire son coup. C'est ton premier concours en même physique, ouais. Ah, ouais. Alors, pour l'expérience? Ça n'a vraiment rien à voir. Franchement, l'organisation, le monde des Américains, on est reçus vraiment comme des rois, ils sont super cool avec nous. Ça se passe, ça change. Ah ouais, dans les backstage et tout, enfin, même là, c'est le feu. Ah, c'est clair. On pourrait passer des heures. On est des enfants ici. Ah ouais, c'est Toys R Us. Ah ouais, carrément. Donc Mickaël t'arrive aujourd'hui, je lui dis tu vas t'entraîner quoi? Elle m'a dit du tout. Je suis là toute la journée, je vais faire de tout. Cool. Tout body. Donc voilà, donc c'est toujours un plaisir de rencontrer des gens comme ça, des passionnés comme nous, et on partage voilà, le même amour, le même sport, et c'est ça que j'aime dans notre sport. C'est quand on rencontre des gens qui font le même sport, d'aller les voir, de communiquer avec eux, de partager notre plaisir pour le même sport encore. Voilà, il n'y a pas de je te connais pas. Voilà, surtout quand on te suit sur la chaîne YouTube, tout ça, c'est gentil, les interviews que tu fais, tout ça, enfin, franchement, change pas. C'est grâce à Eric aussi, merci beaucoup à Eric. Merci Eric beaucoup pour ton aide. Ouais. Ça c'est vraiment génial. Donc voilà, bon bah, super.
Tout à l'heure, c'était la journée de rencontre. Donc aujourd'hui, on a Mehmet Eldemir qui est là en présent. Bonjour tout le monde, bonjour les amis et bonjour tous les Français et les amis. Voilà, Eric, Monsieur Mag. Monsieur Mag, Eric, bonjour à toi aussi. À bientôt et j'espère te voir ici aussi. Faut qu'on ramène Eric un jour ici. Hein. Donc voilà, tous les ans, presque à chaque fois que je reviens ici, Mehmet fait partie des piliers du Gold Gym maintenant. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer un vrai passionné aussi, un mec avec un cœur énorme. Et voilà, c'est encore, comme je l'ai répété tout à l'heure, c'est ça mon sport, c'est rencontrer des idoles, des gens avec qui j'ai grandi, en les voyant, ou les côtoyant, et voilà, ils sont toujours les mêmes. Pas la grosse tête, rien, toujours pas du tout, les mêmes. Et c'est réciproque avec mon ami Mousse, la même chose, c'est gentil. Toujours rester humble. Exactement. Et tu grandis, mais toujours rester simple. Et je parle souvent de moi, mais ça aussi c'est le rêve américain. Parce que le mec Parra, il est arrivé avec rien. Regardez aujourd'hui, il a travaillé dur, il a cru, il m'a côtoyé les stars. Je suis arrivé avec rien, en dormant dans ma voiture dehors. Oui. Il y en a combien qui sont prêts à faire ça? Ça, c'est de la motivation. Il y en a combien qui sont prêts à faire ça? Oui, les raisons de leur zone de confort, on veut. Non, il n'y a pas on veut, il faut se donner les moyens. Et regarde, beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas voir que le côté bling-bling, mais mets ton jet, mais mets ton Rolls-Royce. Non, il faut voir ce qu'il a fait derrière. Voilà, tout en restant fidèle à lui-même, avec sa dignité d'homme. Tu vois, avec sa dignité d'homme, ça veut tout dire derrière. Tu vois, donc c'est un mec qui a travaillé très dur pour le travail. Je suis très content. Tu vois, on est des frères de sang, mais je suis content que ça on n'a réussisse. rien sans rien. Absolument. Force et Ouais, honneur. message. À bientôt. Qui fait ses courses. Ah bah tu vois, hein, Nike, finalement Nike va nous dépouiller. Hein. Nike à Portland, Nike à Santa Monica. Ils sont partout. Comment tu peux résister à tout ça? Impossible. Comment tu peux résister à tout ça? On dirait Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, c'est encore un grand magasin, super. Des lignes et des lignes.
tour aujourd'hui avec Xav. Donc on est déjà à notre troisième mouvement. Donc c'est une super machine Tulus, prise neutre, pour vraiment accentuer le travail sur la partie centrale du deck. Donc on va envoyer la sauce. Go ahead, sir. Go ahead. Go ahead. Thanks. Merci. Bon, une autre machine Tulus avec différentes prises, mais moi j'ai modifié ma prise, je la prends beaucoup plus ici pour l'avoir vraiment neutre, et c'est pour mettre encore plus l'accent sur l'intérieur du deck, plus la partie supérieure, puisqu'on est en prise neutre et serrée, donc quand on démarre, on est vraiment sur le remplissage de la clavicule, la partie la plus difficile à développer au niveau du deck. Je m'arrange pour que mes omoplates vraiment se touchent, la cage est bien relevée, les épaules en arrière qui ne bougent pas, et c'est parti pour un travail uniquement pectoral. Mais en fait, t'en as rien à péter de ma gueule, hein. C'est pas moi qui est en train de filmer là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est incroyable. Oh bordel. C'est vraiment c'est comme un parc magique. Ah bah oui, voilà. Ça sort encore par des chapeaux. Des chapeaux de magiciens. Ça sort de partout comme des lapins. Ah ouais. Voilà. Et tu sais, on est encore là, hein. Tu veux voir ton Mickey Rourke, je suis sûr que tu vas le voir. Ah ouais. C'est qu'on va voir le père. Ah là là, ah là là. Le père Notel. Écoute, on croise les doigts. Hein. Voilà. Voilà. Va bien la série mousse.
Contracte. Boum. 3. Contracte. 4. Easy. Allez. Boum. 5. Super. Contracte. 6. Pas d'hésitation. Pas d'hésitation. Allez. Boum. 7. Let's go. Up. 8. Come on. Come on. Up. 9. Good. Now we work. Come on. Let go. Up. Yes. Super. Allez, respire. Oxygène. Oxygène. Allez. Up. Ah. Contrôle. Contrôle la gestion. Allez, reste avec moi. On y va. Contrôle. 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 Bosse. 2. Super. On y va. Confiance en soi. Confiance. Confiance. Bosse. Bosse. Suis-moi. Allez, non, 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 non. Non, on prend 2. On prend 2. Allez. Allez, let's go. Slow down. Slow down. Bosse. One more. One more. Here we go. Slow. Slow down. Let's go. Let's go. Slow down. Slow down. Bosse. 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 Good. Ça, c'est la raison pour laquelle il m'a tous nos repas. Merci. C'est un honneur. C'est un honneur d'avoir un grand comme lui derrière. C'est un plaisir. Je pense que je vais le payer cher dans 2 jours. Merci. Balade aujourd'hui à Beverly Hills, Rodeo Drive, tous les magasins chez Cos. En fait, c'est leur mini Champs-Élysées. Magnifique temps. Voilà. Nuit étant. Sur. Vraiment magnifique temps. Ah Xav, elle est pas belle la vie? Elle est magnifique. Magnifique, Très beau. la vie. Très beau. Approuvé? Approuvé par Sandrine? Oui, approuvé. Voilà. Bon bah je pense que c'est c'est aujourd'hui ou jamais pour acheter la Rolex. Hein? Autant payer cher. Ça fait plus classe de l'acheter ici à Rodeo Drive. On veut pas un truc à 50 000 $. Hein. Ah, c'est au-dessus. Hein. Van Cleef. Petit arrêt pour un petit repas, diète. Pendant que Sandrine se régale avec son americano, petit décaf, patates douces, poulet, il nous montre. Nous avons patates douces, poulet, haricots, et une petite sauce bien pimentée. parfait. C'est vrai que c'est appétissant. Belle compagnie. À Rodeo Drive. Un repas de Voilà. 17h. Repas de 17h. Voilà. Avant de manger un quoi ce soir? Cheesecake. Ah, bien sûr, ça c'est pour vous. Hein. Ah bah évidemment que c'est pour nous. Voilà, moi je toujours un prépa à fond. On se balade, on visite, on profite. Mais sérieux. Sur la diète, comme sur les entraînements. 2 heures ce matin au Gold Gym. 3e repas de la journée. J'ai une appétit féroce en ce moment. Ouais. Mais bon. Ça. La shape est là. Boum. Voilà. See you soon. Bon bah bienvenue au cheesecake. Xavier, on te voit pas beaucoup mais tu m'as l'air heureux. Qu'est-ce que t'as pris? Un burger. Un burger. Ouais. Oula. Là elle s'est lâchée. Fish and chips. 2000 calories. Et moi 2 plats. Un steak New York avec de la purée de pommes de terre, des asperges. Mais il n'y a pas que ça. Hop. Des frites, un hamburger, rempli de champignons, tomates, une Diet Coke pour la diète. Bon, bon appétit les amis. Régalez-vous. C'est noir, c'est sombre, c'est normal, c'est intime. On va pas tout montrer. Samedi, dernier jour d'entraînement ici au Gold. Alors demain c'est dimanche. Le dimanche c'est repos. Jour de cuisse. 10 minutes d'échauffement. Le genou pour l'instant a énormément dégonflé.
J'arrive à pédaler, donc tout va bien. Moment de vérité tout à l'heure pendant la séance de jambes. J'espère que ça va passer sans trop de problèmes. Voilà, toujours avec mon fidèle compagnon, Xav in the house. Voilà. Pacte, samedi. C'est pas mal. C'est pas mal, je suis content. Le genou il a l'air de tenir. J'ai toujours peur que ça relâche. Car des fois je sens la contraction, des fois j'ai le genou qui part en vide. Et pour l'instant ça va. Je pense que c'est la force du Gold Gym. Bon, ça fait plaisir, c'est un angle qui me fait pas mal. C'est très...
c'est très difficile de tomber sur des bonnes leg press à 90 degrés. C'est pas facile. Il y en a qui font énormément mal au bas du dos. Celle-là, elle est vraiment très old school. Je ne vois pas la marque d'ailleurs, elle est tellement vieille. Mais en tout cas, on se positionne bien comme il faut. Il faut bien le poids des échos qui font le travail. Donc, on reste ici. Encore des séries, des séries. Je vous montre la machine. Ouais, tout simple, hein, système tout simple. Là, très basique, très old school. Voilà. Le dossier est bien rembourré. Nous, on est bien sur les jambes. Bien. Quand même. Hein? On est bien sur les jambes. On est bien sur les jambes, il n'y a rien de mieux. Hein. Les jambes, c'est l'entraînement. Voilà.
qu'il n'y a plus de gaz dans la réserve. Après 2 heures de quad, je pense qu'on va faire un petit break. Recharger les batteries, une petite barre protéinée et un Matrix Pump avec de l'arginine, citrulline. Parce que les quads c'est fini après 2 heures, mais les ischios c'est pas terminé. C'est ça, j'ai bien entendu, c'est 2 heures de quad. Bien sûr. Ah voilà. Mais attention, quand on est au gold, c'est le minimum. Et c'est ça. C'est le minimum, il n'y a pas eu de repos. Hein. C'était enchaînement, machine sur machine, comme des enfants dans un parc d'attractions. Donc c'est normal, tu vois. Donc là on va se recharger les batteries et c'est reparti pour les ischios. Hein. Ça marche. Bon bah voilà, après un petit break de 10 minutes, on va démarrer les ischios. Une de mes machines préférées, la Life Fitness Issue Assis, la première génération, ça c'est vraiment les premières. J'adore pour plusieurs raisons. La première c'est que le bas du dos n'intervient pas du tout, contrairement à quand on est allongé. On peut vraiment se concentrer sur la contraction des ischios une fois qu'on ramène derrière. Et voilà, le fait de se maintenir, de rester bien calé. Si on veut travailler la partie externe, en fait, surtout pour les poses de profil, la séparation ischio-quadriceps, on peut, regarde Xavier sur les pieds, on peut orienter les pieds à l'extérieur comme un canard. Ça travaille cette séparation ischio-quadriceps, qui est très important encore pour les poses de profil. Voilà, donc on est parti. Normalement, je l'ai commandé une pour ma salle. Elle arrive lundi. Comme j'avais le leg extension de chez Hammer, de unilatéral, personne s'en servait, je l'ai vendu. J'ai commandé une pareille. Donc je suis content de la recevoir lundi. Voilà. Donc voilà, après 3 heures de jambes, 107.4. Donc si on enlève les chaussures et tout ça, bah, je dirais 100, 107, peut-être 106 quelque chose. Donc c'est pas mal. Hein 10 kilos, c'est bien, je pense. Tu penses qu'on a besoin de cardio maintenant? Combien d'heures de jambes on a fait? 3 heures. Ah, 3 heures, c'est bien. Donc je pense que le t-shirt est bien trempé, le short on parle même pas. Fais-moi le dos. Ah. Voilà, donc tout est évidemment. Je pense que le générique là, on a le ventilateur en old school. Ok. Bon, maintenant on va faire du shopping parce que c'est terminé le Gold Gym. Yeah. Voilà. Voilà une petite vidéo Gold Gym qui évidemment
toujours un ciel bleu de Venice Beach. Belle voiture. Les palmiers. Hey Mousse, alors, dis-moi, un petit récap de ces jours passés à Venice Beach en famille. Bon, déjà, est-ce que ce banc, ça te rappelle quelque chose? Oui. Ça te rappelle quoi? Je crois que ce banc est mythique. Il y a eu quelques discussions. Oh là là. Explique-nous ça. Déjà, bon bah, t'as bien vu combien d'heures on a passé à l'intérieur, tout à ce soir-là. Combien d'heures on a passé à l'intérieur du Gold. Et à chaque fois que je venais ici avec Claire, bon, non seulement la pauvre, elle avait marre d'attendre et d'attendre pour moi à l'intérieur, je voulais jamais sortir. Et quand c'était fini, c'est jamais fini encore. Donc je sors ici, je m'installe ici pour boire ma protéine et je rêve. Je rêve, je regarde des gens qui passent, je croise le Ferrignon et c'est vraiment vu que depuis que j'ai découvert la musculation, bien sûr on l'a découvert aussi après ensemble grâce au magazine et tout ça, donc je me disais toujours voilà quand même toutes les légendes, tous les grands de ce sport sont passés par là, donc j'essaie de mémoriser leur esprit ici. Mais on est tellement bien, on n'est pas loin de la mer, les palmiers, effectivement de voir les personnes rentrer et sortir, c'était très mémorable pour moi. Donc, bah écoute, je te remercie infiniment car grâce à toi, parce que tu es venu me rendre visite et venir ici, ça m'a permis de me ressourcer, d'être positif, de ne pas trop penser au business de ma salle et tout ça. Donc, je retrouvais un petit peu la paix. J'ai réussi avec la volonté, le côté positif, et tu m'as poussé aussi pour ça, à mettre le côté négatif de mon genou, hein, car ça fait quasiment 10 jours que c'était l'enfer pour moi. Donc le genou maintenant a dégonflé. J'ai réussi à faire quand même une séance de 3 heures pour les jambes, sans trop de problèmes. Et ça, c'est énorme pour moi. Comme quoi, il ne faut jamais encore lâcher, rester positif, toujours essayer de faire quelque chose. Donc voilà, je suis à 6 semaines. Donc je me suis pas mal lâché pendant ce séjour ici avec toi. Parce qu'il y avait une raison, car j'étais un petit peu dur sur le régime. Beaucoup de gens savent que je suis descendu à 125 grammes et c'était quasiment sur 4 semaines. Et j'ai remarqué que mon métabolisme a commencé à se ralentir. Je commençais à m'aplatir. Et le poids ne bougeait pas, le physique bougeait, mais je m'aplatissais. Je dis, oh, ok, donc là, il va falloir envoyer. J'ai toujours dit que j'étais pas trop pour les repas trichés, j'étais pas pour les refeed et tout. Mais vu comment j'étais vraiment loin dans ma diète, je savais que le repas clean, rajouter juste du riz ou des patates douces, ça n'allait pas le faire. Donc je me suis lâché. Hier soir, on a fait un Cheesecake Factory. Je me suis tapé une pizza il y a quelques jours le soir après avoir mangé, mais je savais que j'avais 2 heures d'entraînement derrière. Et ça m'a beaucoup aidé. Je me suis rempli, j'ai relancé mon métabolisme. On a bien vu que le poids était monté, mais le corps a changé. Donc j'avais mis quelques photos, comment dirais-je, en avant-première que j'ai envoyé à Eric, vous allez les voir, quelques shots dans la posing room de dos. Et voilà, donc non, je suis positif, j'essaie d'aller vers l'avant. Et comme j'ai toujours dit, le plus important, c'est toujours aller chercher de la motivation. On peut la trouver partout. Et là, voilà, ma venue ici, ta venue, bon, bah, j'ai transformé tout ça en bonne énergie, une bonne boule. Et la autre chose qui est très importante, donc j'ai vu que hier soir la vidéo de ma femme et de mon ami Xavier, et ça m'a donné les larmes aux yeux parce que j'étais pas surpris. Connaissant mon ami, connaissant ce qu'il pense de moi, c'était que du bonheur. Et je te remercie Xavier du fond du cœur, car tes mots ont un gros impact dans mon esprit, dans ma vie. Et j'ai pas besoin de ça pour voir la grosse tête, quoi que ce soit. Je suis pas quelqu'un qui a la grosse tête. Mais ça, à cause de ces paroles-là, ça me pousse à être encore un meilleur homme, un meilleur athlète, un meilleur mari, un meilleur ami, un meilleure personne. Voilà, d'avancer. Quand je sais que les gens pensent ça de moi et que ce sont les gens qui me connaissent, eux peuvent se permettre de me juger parce qu'ils m'ont connu au plus bas, comme toi. Donc sortir ces mots-là de ta bouche,
J'ai pas le droit de lâcher. J'ai pas le droit de lâcher. Et c'est ça mon moteur. C'est des choses positives comme ça qui me touchent mon cœur. Et de continuer à être qui je suis. Je suis juste un être humain. Mais un être humain qui a plein de rêves, qui a plein d'espoir et qui est positif un maximum et qui rêve d'une vie meilleure. C'est bien frérot, c'est bien. Merci pour ces paroles. Du coup il y a beaucoup d'émotions pour ceux qui verront la vidéo, de part et d'autre de la caméra, parce que moi c'est pareil, ça me touche énormément ce qu'il dit, et puis là on est vraiment, je pense qu'on est là où on doit être, alors voilà. Alors, ça peut paraître prétentieux, je sais pas, mais en tous les cas moi je le pense et je le ressens, donc évidemment il n'y a pas de mots. Comme elle l'a dit Claire, c'est clair que je n'ai pas passé mon temps à répéter les choses, mais les gens ne se rendent pas compte les 5 dernières années de ma vie, à quel point c'était terrible pour moi. Comme elle l'a dit, que je ne pouvais même pas mettre un genou par terre à mes 40 ans, c'est juste horrible. Tu te dis mais comment je vais finir? Et attention encore aux gens qui comprennent les choses à l'envers. Ça n'a rien à voir avec la musculation, ce n'est pas la musculation. J'ai pas été chanceux. J'ai pas été chanceux dans ma vie par rapport à cette merde que ma propre famille m'a donné parce que c'est héréditaire, l'arthrose. J'ai ouvert mes yeux, ma mère souffrait, ma grand-mère souffrait, tout le monde souffrait. Simplement moi je suis un battant. Je veux que rien et personne ne m'écrase. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Je n'ai rien à prouver. Je sais qui je suis, je sais qui j'étais et je sais qui je veux être. Donc c'est ça le message que j'essaye de faire passer, que on peut passer toute sa journée, toute sa vie à se trouver des excuses. Ceci et cela, machin, j'ai pas de chance, je suis malade, Non, je ne veux pas entendre ça moi. Si on veut avancer, on avance, il faut juste donner les moyens et y croire. Et je ne veux pas que cette saloperie de genoux de merde qui m'arrête, je ne veux pas de ça, je serai plus fort que la maladie. Croyez-moi, et c'est ça qui me donne cette énergie pour continuer. Parce qu'effectivement, oui, il y a 2 ans, je rêvais juste de faire une séance. Je rêvais juste de continuer à prendre plaisir et regarder. De ne pas pouvoir mettre un genou par terre, de ne pas pouvoir faire de la compétition, de ne pas pouvoir être juste bien. Regardez où j'en suis aujourd'hui. Je viens de faire 3 heures de jambes. 3 heures de jambes. C'est clair que ce n'est pas mes séances d'avant. Il y a 3 heures, tu m'avais posé la question. Tu m'as dit à l'heure, ça donne quoi, je me suis dit oui, c'est bien, mais je ne suis pas content. Moi, je ne suis pas satisfait. J'ai fait mieux. Je sais de quoi je suis capable. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, parce que je suis un éternel insatisfait. J'ai appris quelque chose il y a très très longtemps, ne jamais être satisfait de ce qui est bien. Chercher le meilleur. Et c'est comme ça qu'on devient le meilleur. Et quelque chose qui m'a marqué d'ailleurs lors de ce Mister Olympia, par rapport à la victoire de Shawn Rhoden, tout le monde a bien vu son attitude les années précédentes. Bon, il rentre sur scène, voilà, les bras qui tombent, la tête, c'est presque dit merde, putain, il se fait chier quoi. C'est comme à son entraînement. Et la chose qu'il lui a dit Jay Cutler depuis 2012, il lui a dit Shawn, tu as les moyens de gagner Olympia. Mais il faut que tu te comportes comme un Mister Olympia, que tu manges comme un Mister Olympia, que tu dors comme un Mister Olympia, que tu rentres sur scène comme un Mister Olympia, que tu sois confident comme un Mister Olympia, tu deviendras Mister Olympia. C'est ce qu'il a fait cette année. L'attitude, dès qu'il est rentré, on a vu de la confiance, on a vu le mec, il est là, la scène est à moi. Et ça change tout l'attitude. Parce que ce n'est pas de l'arrogance, ça n'a rien à voir avec l'arrogance, c'est être confiant, c'est d'être positif. Mais qu'il est rentré, regardez-moi, je suis le champion. Il n'aurait jamais osé auparavant mettre les mains sur sa taille et regarder Phil comme ça, parce qu'il aurait été intimidé. Mais là, il savait qu'il a tout fait. Il l'avait dit d'ailleurs, il a dit que je n'ai rien à serrer, j'ai tout fait. Combien il a fait d'Olympia, Mousse, hein? Combien il a fait d'Olympia, Shawn Rhoden? Avant? Oui. Ah, pas mal. Voilà, il avait terminé comme 2e il y a quelques années. Ah ouais. Donc, mais comme quoi, en plus, c'est un mec qui est très réservé. C'est pour ça qu'il peut être ennuyeux dans ses vidéos d'entraînement. Et c'est un mec qui est réservé. N'apprenez pas à juger les gens facilement. On n'est personne pour juger les gens. Il faut les connaître. Voilà. Donc, il n'a pas eu un passé non plus facile. Et tu sais, c'est un gros poids d'être le meilleur du monde, Mister Olympia. On verra maintenant s'il va avoir les épaules pour supporter ça. Parce que maintenant, là, toute l'année, il va voyager, il va bouger, il va faire des démons. Donc ça va perturber son train de vie, ses entraînements. Donc on va voir si l'année prochaine, il va présenter le même physique, ou un physique meilleur, ou ça va le motiver ou pas. Regardez Samir Banout, il avait gagné une seule fois, parce qu'il a réussi la combine
gagné au 83, terminé. Il n'a jamais pu retrouver. Donc c'est pas si facile que ça, la pression. Avoir la pression, c'est d'être le meilleur tout le temps, c'est très 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 difficile. Donc voilà, c'est juste une question d'attitude. Voilà, montrer aux gens qu'on est positif et qu'on va réussir. Parce que si vous avez cette confiance en vous, qui est prête à ouvrir toutes les portes, les gens le ressentent. Les gens ils vont voter pour vous. Là, ce mec-là, oui, il est le meilleur. Ça se ressent, c'est l'énergie. C'est pour ça qu'Arnaud Dancort, il était au top. C'est l'énergie qu'il dégageait. C'est bien de voter pour moi. Je suis le meilleur. Donc ça n'a rien à voir avec de l'arrogance. Donc voilà, c'est vrai que des fois, il faut être satisfait du bien. C'est clair que ce que je fais aujourd'hui, c'est bien. Mais j'ai toujours dit, je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire. C'est les gens ordinaires qui pensent comme ça, qui se contentent du peu. Tu te contentes du peu, eh ben, tu restes peu, tu restes petit. Voilà, il faut toujours pousser les limites. Voilà. Et effectivement, oui, ça me donne du stress, ça me donne pas mal de choses, mais c'est comme ça. Moi, voilà, sans prétention, j'ai toujours dit que j'ai été fait pour réussir. Voilà. Et le bon Dieu m'a donné cette volonté, cette motivation pour continuer, pour me battre, parce que la vie, c'est une bataille. Voilà. Donc voilà les choses positives que j'essaye toujours de faire passer. Un grand merci énormément aux gens positifs, aux gens qui m'écrivent des messages. Tu as bien vu, depuis que je suis arrivé ici, tous les gens que j'ai rencontrés, les gens qui viennent me voir, merci pour ce que tu fais, merci à Eric. Est-ce que j'ai eu la grande tête? Combien de personnes m'ont arrêté? Hein, que ce soit ici, que ce soit à Muscle Beach. Tu as vu le temps que j'accorde aux gens? Parce que comme je disais, je ne veux pas que les gens soient déçus de mon attitude. Bien sûr. Et Mousse, pour qu'il se prend. Je dis, je suis prêt à passer la journée ici avec eux. Parce que chacun qui pose une question, je lui donne son temps, je réponds. Hier, on a rencontré Apollo Creed, Carl Weather. On voit un mec qui est parti le voir pour demander une photo. Il a dit non. Il a ses raisons, mais on a trouvé ça un petit peu dommage parce que ça n'aurait pas coûté grand chose. Il est sur son vélo, le mec se met à côté, il fait la photo. Bon, je suis pas à son niveau, mais j'ai pas envie de ça. Tu vois, le mec, le petit Algérien qui est venu me voir, qui me suit, il voulait que j'aille le voir dans la salle de posing pour lui donner mon avis, ce qu'il travaille. Tu vois, j'avais mal au genou, je suis monté les marches. Bon, la salle de posing était fermée, mais t'as pu quand même voir ses photos. Je l'ai aidé. Il y a mon ami Sylvie Samuel là-bas qui se change. On va faire un zoom, effectivement. Voilà. Alors c'est loin, mais bon. Voilà, c'est quand même avec M. Samuel qui se rappelle de moi sans arrêt, avec qui on discute, on parle, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc voilà, il faut rester terre à terre et aider les gens le plus qu'on peut. C'est très important pour moi et c'est ça qui me rend heureux, moi. C'est aider les autres. Je vais dire un truc personnel, toi tu le sais. J'ai une sœur au Maroc, qui vit au Maroc, qui est divorcée. Elle a 5 enfants. Ma sœur qui est en France a toujours aidé le plus qu'il pouvait. Quand j'étais en France, quand j'avais les moyens, je lui envoyais un petit peu d'argent pour l'aider. Et je me suis toujours promis et juré, je me suis dit le jour où j'aurai assez les moyens, je lui ferai un salaire mensuel. Parce que cette fille, qui est comme ma mère, qui est tout pour moi, a été travaillée pour moi quand j'étais dans la misère, pour me nourrir. Et depuis que j'ai ma salle et que, Dieu merci, ça va pour moi, ben oui, je lui fais son salaire mensuel. Et ça, c'est une fierté énorme pour moi, parce que je sens que voilà, enfin, je l'aide comme je l'ai voulu. Et ça, c'est juste énorme pour moi. Et j'espère continuer à pouvoir le faire et la voir heureuse. Voilà, c'est juste des moyens, mais je sais que ça change énormément sa vie. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui me rend heureux. Donc voilà. Bien, en tout beaucoup cas, d'émotions. Merci à tout le monde. Positive. De voilà, l'émotion, mais positive. Mon ami, donc ça, c'est extraordinaire. Ah ouais, non, mais c'est... Tu sais, les yeux ne peuvent pas tromper, le cœur ne peut pas tromper. Ouais. C'est pour ça que quand je parle avec cœur, je parle avec émotion. Je ne sais pas faire du bling-bling, je ne sais pas faire de la peinture. Tu vois, c'est soit j'aime pas, soit je suis vrai, soit je ne suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de faux et ça, tu le sais très bien. Voilà, donc un gros merci aux gens que j'aide et qu'ils apprécient mes conseils. C'est pour ça que je continuerai à faire ce que je fais et à pouvoir continuer à apporter mon aide
car je suis comme tout le monde. Mais les êtres humains, notre différence par rapport aux animaux et au reste, c'est qu'il faut aider. Il faut aider l'autre. Il faut toujours aider l'autre. Voilà. Et surtout quand la vie nous sourit, ben, il faut savoir rendre l'ascenseur. Beau message, frérot. Beau message. So